Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, Walid Regragui vient d'annoncer sa liste de joueurs convoqués pour affronter la Zambie et le Congo. Au final, on a une liste qui est plutôt logique et cohérente. Et encore une fois, Walid Regragui nous a sorti une petite surprise avec la convocation de Oussama Targaline, pas de Khalil Fayad qui avait pourtant annoncé qu'il était désormais un lion de l'Atlas. On va revenir bien évidemment en long et en large sur cette liste. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter, et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence cette liste au poste de gardien, et comme je vous l'avais dit, il n'y a eu absolument aucun changement qui a été effectué par le coach marocain. On a toujours ces trois gardiens, donc Mounir El Khajoui, Bounou et bien évidemment Mehdi Benabid de l'AS FAR qui réalise une très grosse saison avec le club de Rabat. Écoutez, plutôt cohérent au niveau des gardiens, je vous l'ai dit, ça va pas bouger pendant un certain moment, pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. On passe directement à la défense, et là, encore une fois, je respecte totalement les choix de Regragui qui ont été, encore une fois, très cohérents. Donc on a au final 4 latéraux qui ont été convoqués par le coach marocain, Achraf Hakimi, Mazraoui, Mohamed Chibi qu'on n'avait pas vu lors du dernier rassemblement, et on a également Yahya Attiatalla qui a été convoqué malgré ses relégations en deuxième division russe. Et sinon, concernant les défenseurs centraux, Ashraf Dari, Shadi Riyad, Saïs qui est de retour, Aguerd, et on a tout simplement Abkar. Donc au final, concernant les défenseurs centraux et les latéraux, je trouve que encore une fois, là c'est un 10 sur 10 concernant ça. Il y a vraiment très peu de choses à contester. Ashraf Dari est en forme du côté de Charleroi, je vous l'ai vraiment dit dans ma vidéo où je présentais la liste probable. Je vous l'ai également dit pour Saïs qui revient bien en club, qui a d'ailleurs marqué un superbe coup franc face à Yassine Bounou. Ça remonte un petit peu, mais en tout cas, Walid Regragui s'est rendu en Arabie Saoudite, il l'a dit, il a vu les performances de Saïs et il a apprécié ce qu'il a pu proposer. C'est un joueur qui peut toujours tout simplement aider l'équipe nationale, et comme notre coach l'a dit, c'est tout simplement un amoureux de l'équipe nationale. Concernant Aguerd, il n'a pas pu effectuer les derniers matchs de championnat avec West Ham, mais il est bien prêt pour ce rassemblement étant donné que notre coach justement lui a fait appel. De votre côté, je vous invite également à donner votre avis par rapport à cette défense. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a peu à dire, c'est un 10 sur 10. Je vois pas quel latéral tu vas mettre en plus ou peut-être remplacé par un autre. Enfin bref, je trouve que cette défense-là, elle est vraiment cohérente et logique et rationnelle. Clairement, c'est vraiment les trois mots qu'il faut utiliser pour qualifier cette défense, même si certains ne sont peut-être pas pour un retour de Saïs. Moi, je pense que voilà, Saïs, c'est un joueur qui, au vu de ce qu'il a pu montrer depuis des années, mérite encore d'être là, peut-être pour apporter un peu son expérience aux jeunes. Maintenant, on va pouvoir désormais passer au milieu de terrain. Amrabat, Targaline, Al-Khanous, El Azouzi, Brahim Diaz, Saibari, Amir Richardson. Voici la liste des milieux de terrain qui ont été sélectionnés par notre coach. Encore une fois, on remarque que dans l'ensemble, voilà, ça concorde totalement, c'est encore une fois rationnel. Alors oui, bien évidemment, il y a cette surprise qui a surpris plus d'un Marocain, je pense qu'on s'y attendait pas du tout, mais Oussama Targaline a été convoqué par notre coach. Alors il faut savoir que notre coach a donné une chance à Bouchouari, Yassine Keshta, Amir Richardson, El Azouzi et plein d'autres U23, et le grand absent, comme je l'avais dit lors d'une vidéo, c'est réellement Oussama Targaline, parce que comme il l'a dit, c'est un joueur qui est un petit peu dans le même style que Ounahi, mais qui a également un gros volume de jeu, qui est un milieu de terrain box-to-box, un milieu relayeur classique. Et donc, peut-être qu'au milieu de terrain, c'est un joueur qui, en tant que remplaçant ou même en tant que titulaire, pourrait nous apporter quelque chose de différent sur le terrain, parce que voilà, il est titulaire quand même du côté du Havre. Voilà, il tient bien sa place de titulaire, et surtout, c'est un joueur qui a un apport offensif considérable pour cette équipe du Havre, mais également défensif. Il fait beaucoup d'efforts vers l'avant et également vers l'arrière, et ça c'est une chose qui est extrêmement importante à prendre en compte. Concernant les autres milieux qui ont été convoqués, c'est cohérent encore une fois. Voilà, Brahim Diaz qui va disputer bientôt une finale de Ligue des Champions africaine, qui a pu se mettre en avant par ses buts et passes décisives du côté du Real Madrid. Brahim Diaz est en train de monter en niveau au fur et à mesure de sa carrière, on le voit. On espère qu'avec le Maroc, Inch'Allah, il sera décisif avec notre équipe nationale, soit par une passe décisive ou bien par un but. Mais voilà, comme il l'a dit Walid Regragui, les automatismes se mettent en cours, mais on a pu voir des choses déjà très intéressantes, des échanges entre Ben Seguir et également Brahim Diaz. Ben Seguir qui a également été convoqué pour ce rassemblement de juin, étant donné que voilà, du côté de son club, il performe, et en équipe nationale, il a montré des choses très intéressantes. Donc voilà, concernant les milieux, rien à dire. El-Khanous qui a d'ailleurs été élu meilleur joueur du championnat belge, voilà, meilleur joueur, donc c'est quand même assez incroyable la distinction personnelle qu'il a pu recevoir, sachant qu'il est encore tout jeune. Voilà, c'est pas comme s'il avait 25 ans et qu'il était vraiment au prime de sa carrière, c'est-à-dire que là, il est vraiment pas encore au prime de sa carrière, en tout cas, on l'espère. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. Moi, s'il y a un milieu que j'aurais pas convoqué, excusez-moi, ce serait peut-être Richardson, pour tout simplement mettre à sa place à Sabiri,
Comme je vous l'ai dit, Sabiri, c'est toujours un joueur qui a su nous apporter beaucoup offensivement, qui est bon en club. Et voilà, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient comme quoi il aurait pu être convoqué. Malheureusement, il n'a pas été convoqué. Donc voilà, on verra si ce sera pour le prochain rassemblement. Mais en tout cas, Sabiri aurait mérité, bien évidemment, de recevoir tout simplement une convocation. Et je ne l'ai pas dit, parmi les milieux de terrain, il y a également Saibari qui a été convoqué. Et c'est pas Sabiri, voilà. Saibari, c'est pas le même joueur. Lui a remporté le championnat néerlandais. Il a réalisé une grosse saison 2023-2024. Donc c'est totalement rationnel de le convoquer. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter par rapport au milieu de terrain. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez. Moi, je trouve que voilà, cette liste de milieu est cohérente. Alors par rapport à Amrabat, il y en a beaucoup qui sont venus en commentaire au niveau de mes dernières vidéos en me disant qu'il était peut-être suspendu. Alors peut-être qu'il va être suspendu pour le match face à la Zambie, mais qu'il sera présent contre le Congo, c'est encore compliqué. On ne sait pas également si la suspension au final elle est passée parce que le Maroc a disputé 2 matchs amicaux et au cours de ces matchs amicaux, Amrabat pouvait prendre place justement à ces matchs-là. Du coup voilà, on se pose vraiment la question. Voilà, je le rappelle pourquoi il est suspendu, tout simplement parce qu'il a pris un carton rouge contre l'Afrique du Sud. Reste à voir ce que ça va donner, mais dans tous les cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il a été convoqué par notre coach. Et sinon, de l'autre côté, t'as quoi? T'as El Azzouzi, il est plus qu'en forme en championnat avec son équipe. C'est la même chose également pour tous les milieux. Donc voilà, encore une fois, c'est cohérent et ça se respecte totalement. On finit cette petite liste avec l'attaque à Ziyech, El Kaabi, Akhommach, En Nesyri, Amin Adli, Ben Seguir et Rahimi. Alors là, encore une fois, chapeau, bravo Walid. Moi, de mon côté, au niveau de ma liste probable, j'avais pas mis Akhommach dedans, tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait d'autres ailiers qui avaient peut-être un peu plus performé que lui en ce moment. Mais au final, là où c'est intéressant, c'est que Walid Regragui regarde uniquement les performances en équipe nationale. Il va un petit peu regarder ce que les joueurs font, bien évidemment, à l'étranger, mais il se focalise surtout sur l'équipe nationale. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Akhommach a eu très peu de temps de jeu avec notre équipe, mais en très peu de temps, il a pu s'illustrer. On a vu que voilà, sur son entrée face à la Mauritanie, il était à droite, il était à gauche, il courait beaucoup sur le terrain et il faisait mal à cette équipe mauritanienne. C'est-à-dire qu'il était vraiment comme un électron libre et qu'il bougeait un petit peu partout. Donc ce choix de convoquer Akhommach, au final, après réflexion, je le valide totalement. Ziyech, sinon, c'est plus que logique. D'ailleurs, Ziyech qui a apporté son soutien au peuple palestinien. J'apporte également mon soutien, bien évidemment, et l'ensemble du peuple marocain vis-à-vis de ce qu'ils vivent. On fait plein de prières pour eux, Inch'Allah, que ça s'arrange et que ça s'arrête définitivement parce que franchement, c'est plus possible, honnêtement. C'est horrible ce qui se passe, donc voilà. Bien évidemment, allez l'ahmo pour tous les martyrs qui sont partis. Mais sinon, après, concernant les autres attaquants, El Kaabi, voilà, El Kaabi en ce moment, c'est Ronaldo. Voilà, c'est simple à comprendre, c'est Ronaldo, Cavani, Harry Kane, tous les grands buteurs que tu veux, c'est El Kaabi. Juste à côté, En Nesyri, il a été pris, encore une fois, puisqu'il est bon en club, et encore une fois, parce que Walid Regragui et En Nesyri, quand même, ont un lien de confiance entre eux. On sait que quand Walid Regragui fait confiance à En Nesyri, souvent les performances sont présentes. Donc voilà, on sait qu'En Nesyri, il a peut-être besoin de temps, de confiance. Ensuite, tu as Amin Adli et Ben Seguir, deux joueurs qui sont en forme en club. Récemment, Amin Adli a remporté la Bundesliga plus la Coupe d'Allemagne. Donc voilà, il remplit l'armoire à trophées. C'est également un joueur qui a marqué beaucoup de buts et délivré pas mal de passes décisives du côté de Leverkusen. Et concernant Ben Seguir, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui au niveau de notre équipe nationale, s'il va pouvoir encore une fois nous proposer un niveau intéressant comme il l'a fait contre l'Angola et la Mauritanie. Dommage que ce niveau-là ne soit pas concrétisé par un but ou bien une passe décisive, parce qu'honnêtement, Ben Seguir, on voit que à chaque prise de balle, le talent il est clairement en lui. L'instinct du dribble, il est également en lui. Et c'est également le même cas de figure pour un autre joueur qui a été convoqué sans suspense par Walid Regragui, à savoir Sofiane Rahimi. Alors voilà, moi bien évidemment, en tant que Rajaoui, j'admire beaucoup ce joueur-là, notamment ce qu'il fait du côté des pays du Golfe, parce que en Ligue des Champions asiatique, il a tout simplement tout explosé. Il a marqué 13 buts au total. De votre côté, bien évidemment, je vous invite à me dire ce que vous en pensez de Rahimi. Mais moi, je vous dis clairement, j'ai envie de le voir titulaire. Peut-être avec El Kaabi en duo, en attaque, ça pourrait fonctionner. Mais voilà, en Ligue des Champions africaine, en Ligue des Champions asiatiques, excusez-moi, il m'a encore surpris. Il a vraiment montré un niveau juste exceptionnel. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner au niveau de Rahimi. J'espère qu'il va être titularisé en point d'attaque. Pourquoi pas également sur le côté. C'est également quelque chose que Walid Regragui peut tenter, bien évidemment. Il n'y a pas de souci au niveau de tout ça. En tout cas, c'est un petit peu tout concernant cette liste-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'ensemble, si vous la validez, si vous la trouvez mauvaise, si vous pensez qu'il y a certains joueurs qui sont absents, comme par exemple Amin Harit,
Ezal Zouli et bien d'autres joueurs. Moi, je vous le dis aujourd'hui, Amin Harit, on a pu voir pendant des années et des années ce que ça donnait. Je pense qu'aujourd'hui, Walid Regragui a déjà fait un bilan par rapport à ces joueurs-là et préfère mettre en avant des jeunes joueurs qui pourront peut-être montrer certaines qualités que Amin Harit n'a pas pu montrer en équipe nationale. Puis surtout, il ne faut pas oublier que Amin Harit a beaucoup joué durant cette saison 2023-2024 du côté de l'OM. Donc forcément, peut-être que voilà, il a besoin de repos et que c'est pas forcément la meilleure des choses de le convoquer pour ce rassemblement de juin. En tout cas, comme je l'ai dit, on a une liste qui est cohérente, logique et rationnelle. C'est toujours les 3 mots que j'utilise pour qualifier une liste qui est réussie de la part de notre coach, de la part de notre sélectionneur qui aujourd'hui nous a tout simplement proposé la liste avec les joueurs qui performent le plus en club, avec les joueurs également qui sont les meilleurs en équipe nationale. Voilà, ça fait plaisir par exemple de voir le retour de Mohamed Chibi qui honnêtement mérite ce retour-là au vu du niveau qu'il a pu montrer contre la CAN. Ça fait plaisir également de voir un Rahimi qui est convoqué de nouveau. Ça fait plaisir également de voir un nouveau joueur comme Targaline qui va pouvoir nous apporter des choses intéressantes au milieu de terrain. Après, bien évidemment, j'aurais aimé, pourquoi pas, voir dans cette liste Khalil Fayad ou tout simplement El Enaoui. Premièrement, El Enaoui est blessé. De l'autre côté, Khalil Fayad est seulement lion de l'Atlas. Peut-être qu'il va pas falloir qu'il passe en premier par la case U23 avant d'intégrer notre équipe A. Donc on verra ce que ça va donner en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment, par rapport à cette liste. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik au Sahara Maghribia et Ash al-Malik.